Prendre Jésus au piège. On s'avance ce jour-là pour prendre Jésus au piège. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit dans les évangiles. Déjà, quelques chapitres avant, chez Matthieu, les mêmes, mais sans les Hérodiens, interrogent Jésus concernant la répudiation pour lui tendre un piège, nous précise explicitement encore Matthieu. Alors attention, nous aussi, de ne pas tomber dans le piège 2000 ans plus tard. Tendre un piège afin de prendre le maître au piège de sa parole et de le discréditer auprès des foules, ou de mieux pouvoir l'incriminer auprès des autorités romaines. Pourtant, grande est la tentation pour nous, 2000 ans plus tard, de tomber dans le piège et de faire de cette phrase « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » la clé de voûte du rapport Église-État, ou d'en tirer je ne sais quelle théologie politique. Car lorsque nous faisons cela, laissez-moi vous le dire, nous tombons dans le piège. Un piège donc, car de quoi s'agit-il? Alors excusez-moi, mais il va falloir faire un tout petit peu d'histoire. Il faut d'abord en effet préciser l'identité de ceux qui veulent prendre Jésus au piège. Commençons par les Hérodiens. Ils représentent un des partis politiques de la société juive de l'époque. Ils soutiennent l'occupant romain. Ce sont d'une certaine façon les gens de Vichy, sorte de collaborateurs plus ou moins actifs de l'occupant. De l'autre côté de l'échiquier politique, comme on dirait aujourd'hui, nous trouvons les zélotes, qui eux prônent la révolte active et armée face à l'occupation romaine. Et ils veulent bien sûr la destitution d'Hérode, roi pour eux félon et collabo. Entre les deux, nous trouvons encore les gens du temple, les prêtres, plutôt favorables finalement à tout ce qui assure la paix sociale. Et en face, les pharisiens, parti laïque, qui réclament une stricte observance de la loi et dénoncent les compromissions des gens du temple, les sadducéens, et bien sûr dénoncent les compromissions des Hérodiens. C'est donc une bien drôle d'alliance politico-religieuse qui vient voir Jésus ce jour-là afin de lui tendre un piège. Un piège donc. Car si Jésus déclare qu'il faut refuser de payer l'impôt, alors il se déclare ouvertement zélote. Et il devient pour les Hérodiens un homme dangereux, qui prêche la révolte. On pourra ainsi avantageusement le dénoncer aux Romains, ce qui arrivera d'ailleurs. Et s'il dit qu'il faut payer l'impôt, alors il devient un collabo, comme tant d'autres. Et les pharisiens auront ainsi de quoi le discréditer devant les foules. Il ne vaut pas mieux que les autres, pas mieux même qu'un sadducéen, qu'un hérodien. Et s'il ne disait rien, alors il n'est qu'un lâche dont la parole, décidément, ne vaut pas grand-chose. Réponse de Jésus, qui répond. Dieu à Dieu, César à César. Mais là, en fait, que faut-il comprendre? 3 grandes interprétations sont ici possibles. Globalement, tous les exégètes sont d'accord là-dessus. D'abord, une réponse pro-zélote. Rendre Dieu à Dieu et à César ce qui est à César, c'est-à-dire la révolte. Puisque vous vous servez de la monnaie de César, rendez-la lui. Quant à nous, nous rendons à Dieu ce qui lui revient. C'est le rejet de toute compromission avec l'occupant. Ainsi, la chose serait claire et entendue. Mais on peut faire la lecture exactement inverse, en toute bonne foi, une lecture anti-zélote. Jésus conviendrait alors qu'il faut payer l'impôt et rendre à César ce qui lui est dû. Alors, zélote ou anti-zélote? La réponse de Jésus.
En fait, il est impossible, me semble-t-il, de le dire. Ce que nous pouvons juste souligner, c'est l'habilité de Jésus à se sortir d'un mauvais pas par une phrase suffisamment ambiguë pour fermer le bec à ses interlocuteurs. Mais on peut faire encore une autre lecture, une troisième, dans le prolongement de la lecture d'Ésaïe et de la compréhension qu'on avait à l'époque des pouvoirs et des autorités, qui relevaient toujours d'une délégation divine. Cyrus est mis en place par Dieu dans le texte d'Ésaïe que nous venons d'entendre. C'est Dieu qui lui tient la main. C'est pourtant un roi païen. Cette phrase de Jésus serait alors la reconnaissance de la vocation particulière de l'État, institution voulue par Dieu, et qui dispose donc d'une autorité légitime. À côté de Dieu, il y a César, qui reçoit son autorité de Dieu lui-même, et auquel il importe donc de payer l'impôt. C'est d'une certaine façon une lecture que fera Luther. Dieu dirige le monde par deux mains, la main droite et la main gauche. La main droite, c'est celle de l'Église, c'est celle de la proclamation de l'Évangile. La main gauche, c'est celle de l'État, du magistrat, qui conduit la société civile. Mais c'est toujours les mains de Dieu. Le verbe employé, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, le verbe grec ici, a le plus souvent une valeur à nature légale. Le fait de s'acquitter de ce que l'on doit, ce qui renforcerait plutôt finalement cette troisième lecture. Mais en vérité, il y a encore une autre lecture possible, à l'opposé de celle-ci, la séparation totale du champ de compétences. Il y a rupture et étanchéité entre ce qui relève du religieux et du politique. Et ce fut d'ailleurs une autre lecture, plus tard, de la tradition luthérienne. Séparation des pouvoirs, ébauche et émergence d'une certaine idée de laïcité, diront certains. Lecture qui a prédominé ces dernières décennies. Alors vous le voyez, je pense, on peut avec cette phrase dire une chose et exactement son contraire. À chaque fois, et ça je le souligne, en toute bonne foi et en toute rigueur exégétique. Alors ne me demandez pas ce matin de choisir quelle lecture je vais préférer. Parce que je pense qu'en fait, notre problème de ce matin nous donne plusieurs autres enseignements pour nous aujourd'hui. Le premier, je viens de le souligner d'une certaine façon, c'est le piège de toute lecture littérale. Nous venons de le voir, il arrive que parfois le texte résiste à toute interprétation simpliste. Et la difficulté ici est renforcée par le fait qu'il y a très peu de paroles dans les évangiles sur cette question d'un rapport Église-État. Tout simplement parce que cette question-là ne se posait pas dans ces termes-là il y a 2000 ans. Confère notre lecture d'Ésaïe. Attention donc, lorsque nous sommes face à ces questions, et Dieu sait si elles sont importantes, attention donc de ne pas instrumentaliser le texte biblique en brandissant ainsi tel ou tel verset, le plus souvent d'ailleurs sorti de son contexte. Ce que nous faisons trop souvent avec le fameux « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je l'ai entendu dans toutes les bouches de tous les partis, même les laïcs, quand ça les arrange. Premier enseignement, attention donc de ne pas instrumentaliser les Écritures. Deuxième enseignement, me semble-t-il, peut-être faut-il parfois ne pas choisir entre deux interprétations et accepter de se situer dans une juste tension entre ici le oui et le non. Non,
tout n'est pas politique, et il y a une saine et juste séparation des pouvoirs possibles et des compétences à poser. Non, tout n'est pas politique. Et pourtant, oui, tout est éthique. Et tout relève de ma foi, de ma façon d'être citoyen et Église dans la cité. Attention ici aux réductions simplistes et simplificatrices. C'est jamais ou oui ou non. Nous sommes dans cette tension entre un oui et un non. Le synode de Barmen en 1933 ne confond pas Dieu et César en s'opposant à l'idéologie nazie, qui pourtant vient d'être légitimement élu et qui vient de porter Hitler au pouvoir. Pourtant, il dit non. Et en même temps, il dit oui à autre chose. Et c'est vrai que parfois, nous sommes confrontés à des choses plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Et croire, me semble-t-il, c'est justement accepter de se tenir là, dans cette complexité, et de refuser les simplifications mensongères et caricaturales. Parce que notre salut, de toute façon, pour nous, ne se joue pas là. Alors nous pouvons accepter de nous tenir dans cette situation difficile, de tension, au milieu de la complexité du monde. Troisième enseignement, Jésus demande à ses interlocuteurs ce qu'ils ont dans leur poche. Or, ce qu'ils ont dans leur poche, c'est de l'argent romain, alors qu'ils sont dans le temple. Et pourtant, dans le temple, l'argent païen était interdit. Ainsi, Jésus prend ses contradicteurs, à leur propre piège. Mais encore une fois, par-delà la pirouette, allons plus loin. Qu'as-tu dans tes poches ? Demande Jésus. Qu'as-tu dans tes poches ? Sous-entendu, et là c'est d'actualité pour chacun d'entre nous. En vérité, quel est ton rapport avec l'argent ? Avant de dire oui ou non à César, répondez donc à la question que Dieu vous pose. C'est un préalable, une fondamentale priorité. C'est seulement lorsque vous aurez pris position en face de la question de l'argent, qu'est-il pour vous, que vous pourrez mesurer le poids, la nécessité et la juste orientation de nos choix politiques, disait un théologien français dans les années 80. Quel est notre rapport à l'argent ? Dont acte. Dieu à Dieu, César à César, c'est encore l'affirmation d'une certaine désacralisation du politique, c'est en tout cas la condamnation en creux de toute tentation théocratique. Mais faisons encore, si vous le voulez bien, un dernier pas de plus, en revenant au début de notre péricope. Quelle est la question ? Est-il permis ? Et si là était une clé pour nous, ce qui emprisonne et empoisonne la question même des pharisiens, c'est, me semble-t-il, la logique du permis et du défendu. La foi qui se réduirait au permis et au défendu. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Eh bien, Jésus refuse. Jésus refuse de répondre au sein de cette logique-là. Comme devant la femme adultère, tiens, d'ailleurs encore une autre situation où on voulait le mettre en porte-à-faux et lui tendre un piège, Jésus refuse cette logique du permis et du défendu. Et je me demande si ce ne serait pas là le plus grand enseignement de notre texte de ce matin. Ma sœur, mon frère,
Attention de ne pas t'enfermer, de ne pas enfermer ta foi dans le permis et le défendu. Car si le permis et le défendu relèvent bien de l'éthique, de la morale, la foi, elle, ne saurait se laisser réduire à la morale. La foi se joue ailleurs, en amont même de toute éthique, dans ce saisissement par une parole autre qui vient nous emmener ailleurs, non pas dans un ailleurs du monde, non pas dans un autre monde, mais au contraire qui vient nous confronter à la complexité du monde et de nos choix, mais pour nous rappeler qu'ils n'ont pas et n'auront jamais le dernier mot, car le dernier mot est à Dieu justement, et pas à César. Le dernier mot est à Christ et à l'étonnement. Relisez les derniers versets. Ils s'en allèrent dans l'étonnement. L'étonnement, l'émerveillement possible par-delà nos complexités et parfois nos compromissions. Oui, la foi se joue là, dans cette parole qui vient nous arracher à la tyrannie des apparences et des évidences, afin de nous offrir l'étonnement encore possible. Et je repense à ces mots de Maurice Zundel qui disait « Dieu c'est quand on s'émerveille ». Et cet étonnement, cet émerveillement nous rend libres à l'image du Maître. Je cite Luther, « Le chrétien est l'homme le plus libre, maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne, ni à César, ni à la mode, ni même aux caricatures de Dieu, aux jeux pervers du permis et du défendu. Non, il est libre, le chrétien. Tu es libre. Tu es appelé à être libre, en plein vent, parce que soumis à Christ seul et à tes frères. Amen.